toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Lemérour, directeur de la communication à Rennes School of Business. Hello everyone and welcome to the On-Frame Talking podcast from Rennes School of Business. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'On-Frame Talking, le podcast décalé de Rennes School of Business, et découvrir ensemble le parcours remarquable de nos diplômés. I'm delighted to welcome you to this new episode of On-Frame Talking, the Rennes School of Business podcast that lets you discover the remarkable career paths of our graduates. Nous sommes partis sur les 5 continents, à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont été formés dans notre école et qui pensent et agissent hors du cadre. We've gone in search of the men and women from across the 5 continents who attended our school and who have shown the ability to think outside the frame. Entrepreneurs à succès, intrapreneurs intrépides, influenceurs étonnants et dirigeants atypiques défilent chaque semaine derrière notre micro pour vous raconter leurs aventures hors du commun. Successful entrepreneurs, intrepid entrepreneurs, astonishing influencers and original business leaders take to the microphone each week to tell you about their extraordinary adventures. Je suis prêt à parier que vous connaissez déjà certains d'entre eux sans même savoir qu'ils sont diplômés de notre école. I'm willing to bet that you've heard of a few of them without knowing that they came from our school. Mais avant de commencer cet épisode, je vous invite dès à présent à vous abonner à On-Frame Talking sur Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify pour ne louper aucun épisode. Before we start the episode, I invite you to subscribe to On-Frame Talking on Apple Podcast, Google Podcast or Spotify so that you don't miss any episodes. Vous êtes prêts ? C'est parti pour cette nouvelle interview. Bonne écoute ! Are you ready? Let's go for this new episode of On-Frame Talking. Enjoy! On-Frame Talking, c'est le podcast que nous réalisons maintenant depuis quelques semaines pour célébrer l'anniversaire de Rennes School of Business, les 30 ans de l'école. Aujourd'hui, je reçois un vrai breton, je dirais, avec Soïc Le Bruchec. Bonjour Soïc. Bonjour. Bienvenue. Tout d'abord, un vrai breton, c'est-à-dire que vous êtes un enfant de l'ouest de la France ? De l'ouest de l'ouest, c'est-à-dire que encore plus loin que Rennes, puisque je suis originaire du Morbihan et donc originaire des côtes, puisque je suis originaire de Lorient. Alors, vous êtes diplômé 2001, si je ne m'abuse, et vous êtes le fondateur, le cofondateur, m'avez-vous dit, d'une ESN, comme on dit, hein, une entreprise du numérique. Tout à fait. Neosoft, 1700 collaborateurs, c'est immense, quelle réussite! Ben oui, mais tout ça, c'est possible avec beaucoup de ténacité, en ne comptant pas ses heures, et puis surtout grâce aux 1700 collaborateurs qui font la richesse de la société, puisqu'on a beau être cofondateur, ce que j'ai l'habitude de dire, on a 2 clients. On a 2 clients, les clients externes qui en facturent, mais les premiers clients sont d'abord les salariés, et c'est la force vive d'une société. Alors, en 2001, quand vous étiez diplômé de l'école, vous n'étiez pas un digital native, comme on dit. Et pourtant, vous faites un parcours exemplaire dans le digital, dans le numérique. Ça veut dire qu'il y a vraiment un ADN spécifique à l'école, selon vous ? Oui, ben en fait, déjà, lors de mes dernières années, enfin ma dernière année, j'ai suivi une option marketing. Alors c'était pas marketing digital comme on le met aujourd'hui, mais c'était le marketing dans les nouvelles technologies. Et ce qui m'a permis de me familiariser avec le monde de la tech, du digital, et pour intégrer une société en tant que salarié. Et au bout de 3 ans et demi, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, tout en restant dans le même secteur. Alors, lors de votre passage à l'école, parce qu'on va faire un petit flashback quand même, lors de votre passage à Rennes School of Business, qui ne s'appelait pas Rennes School of Business, si je ne m'abuse, quand vous étiez là-bas, quels moments vous ont marqué ? Bien, alors plein de nombreux moments. Si je peux en citer un ou deux, déjà c'est le dernier moment de mon cursus, c'est d'avoir été sacré, entre guillemets, millième diplômé de l'école. Donc, pour dire que l'école était très jeune à l'époque quand je suis sorti en 2001, puisque j'étais le numéro 1000, et ce qui m'a valu une récompense de la part de l'administration. Et après, les deuxièmes moments que je garde en mémoire, c'est les nombreuses rencontres d'amis, futurs collègues, désormais confrères, puisque il faut utiliser l'école comme un outil pour évoluer plus tard, et on se fait déjà beaucoup de bonnes et premières relations professionnelles qu'il faut faire fructifier par la suite.
Les amis pour la vie, hein, c'est ce qu'on constate quand on interroge vos camarades de promotion de toutes ces années. Alors justement, vous parliez de l'administration qui vous a récompensé. Quel est le professeur ou justement le membre du staff qui vous ont particulièrement marqué durant votre parcours? Pour rester fidèle à ma dernière année et donc ma spécialisation marketing dans l'IT qui était dirigée par Laurence Forterioche, et bien c'est Laurence qui m'a remis ce beau cadeau de millième diplômé. Mhm. Et parmi les camarades, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui sont avec vous encore aujourd'hui? Bien sûr, donc j'ai gardé plusieurs et pas qu'un contact d'anciens de l'école et donc certains sont dans ma société, certains sont à la concurrence, certains sont des amis, certains font l'objet de périodes très sympathiques que l'on passe ensemble lors de certains week-ends ou certaines soirées. Donc c'est très important selon moi en effet de garder en relation les gens avec qui on a passé quelques journées sur les bancs de la classe, mais pas que, parce que ne serait-ce qu'à travers le monde associatif, qui est quand même aussi une identité forte de l'école, de l'ESCRN, comme on l'appelait à l'époque, eh bien on arrive déjà à percevoir avec qui on s'entend et on s'entendra bien dans le monde professionnel futur. On sent beaucoup de sourire dans vos propos. Ça veut dire que quand vous repensez à ces années, c'est que du plaisir? Ouais, et puis c'est pas parce qu'on a une réussite et une société qui marche bien qu'il faut se prendre au sérieux. Donc comme veut le vieil adage, travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est aussi une marque de fabrique. Peut-être que je l'ai dupliqué ou développé encore plus à l'école, mais ça fait partie de ma personnalité. Alors, Unframed Thinking, vous savez, c'est la signature maintenant de Rennes School of Business. Penser et agir hors du cadre, ça vous va bien? Bien oui, parce que quand j'ai créé ma société en 2001, les ESN, il y en avait déjà des dizaines et des dizaines dans le paysage économique français. Et créer une société, c'est pour faire la même chose que vos concurrents, c'est voué à l'échec. Donc forcément, il a fallu sortir du cadre en trouvant alors ce qu'on appelle nous un modèle social, c'était le RSE avant l'âge, un modèle social différenciant de ce que faisaient déjà les nombreuses ESN de l'époque, et notamment en misant beaucoup sur l'implication, l'investissement, le côté engagement des salariés que nous avons voulu encadrer de façon différente que ce que faisaient nos concurrents, notamment à travers des clauses sociales assez innovantes, comme l'absence de mobilité, l'absence de période d'essai, ce qui nous a permis, entre autres, mais pas que grâce à ça, mais entre autres, de connaître cette croissance importante pour passer de 2 personnes en 2005 à 1700 aujourd'hui. L'absence de mobilité, racontez-nous. Mais aujourd'hui, dans la plupart des contrats de travail de notre branche, vous avez une obligation de mobilité, c'est-à-dire que quand il n'y a pas forcément de projet à l'endroit où vous habitez, votre employeur peut être à même de vous forcer la main pour subir une mobilité. Et nous, c'est une clause que l'on a complètement abandonnée et supprimée de nos contrats de travail. Au même titre que dans nos contrats de travail, les salariés n'ont pas de période d'essai salarié. C'est-à-dire que nous, en tant qu'employeurs, on abandonne la période d'essai et seuls les salariés peuvent en disposer. Parmi les 5 valeurs de l'école, humilité, audace, ouverture, créativité, liberté, je pense qu'audace, ça vous va bien. Ouais, et l'audace, mais aussi l'humilité, même s'il faut pas être fier de ses succès ou des succès de ses collaborateurs. Je pense qu'on n'est jamais arrivé, et c'est pas parce que on va faire 145 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année qu'on a réussi. On voit des sociétés qui sont importantes et qui se cassent la figure. Donc l'humilité est aussi une valeur importante dans le business parce qu'on peut connaître plein de succès comme prendre beaucoup de portes et des vents et subir des échecs. Donc, voilà, considérons les échecs comme des sources de réflexion et de remise en question. Mais ça, on peut le faire que quand on est un minimum humble. On parlait mobilité, alors vous, parlez-nous de votre mobilité internationale à l'école. Alors, moi, je suis parti en 2e année à Londres, et où j'étais à South Bank University, à Elephant and Castle, où je suis resté 6 à 9 mois. Donc, je suis parti avec
avec 2 amis, dont un que je garde en contact et avec qui j'ai des contacts très 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 réguliers. Et j'ai surtout profité de ce passage à Londres pour faire mon premier stage dans la tech, donc auprès d'un institut d'études économiques qui s'appelle le Gartner Group DataQuest, et en fait qui élabore les études pour détecter les tendances importantes du marché des nouvelles technologies de demain. Et donc voilà, donc moi ça a été un déplacement pas très loin, mais quand même très enrichissant, puisque la ville de Londres a une place importante dans mon cœur, parce que j'apprécie vraiment cette ville. Alors, on parle d'impact, vous savez beaucoup, alors que vous, on va parler plutôt d'empreinte. Alors, à part être le 1000e élève diplômé, quelle empreinte vous avez laissée à l'école, selon vous? Oh, alors je vais rester humble, puisque je ne la connais pas. Je pense que je dois sortir dans le catalogue des étudiants qui ont un peu réussi. Mais alors de là à donner une image associée à mon nom et mon prénom, loin de moi l'envie d'évaluer ça. Alors, aujourd'hui, si on vous proposait de revenir à l'école, alors vous avez réussi, néanmoins, il y a toujours des choses à apprendre. Qu'est-ce que vous aimeriez apprendre? On va dire déverrouiller ou dérouiller plutôt mon anglais, qui est pas assez pratiqué, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 3 agences à l'international, à Munich, en Espagne et à Tunis. Mais à vrai dire, c'est pas les agences les plus dynamiques, donc c'est pas celles que je gère et que je suis. Et mon anglais manque de pratique et donc de maîtrise. Par contre, ce qui m'a pas empêché d'avoir une envie de retourner à l'école ces dernières années, puisque j'ai dispensé certains cours dans la filière d'alternance dans les nouvelles technologies, donc une filière d'alternance où nous avons d'ailleurs intégré plusieurs alternants qui sont devenus salariés par la suite. Donc j'ai plutôt dispensé des cours que reçu des nouvelles formations. On voit l'importance des alumni quand il s'agit d'insertion professionnelle. Alors, justement, puisqu'on parle d'insertion par les jeunes diplômés, quel conseil vous donneriez à un jeune étudiant qui entre à l'école ou qui vient d'être diplômé? D'avoir une curiosité au quotidien, que ce soit pour les personnes qu'il rencontre au sein de l'école, mais aussi une curiosité envers le monde économique. C'est-à-dire que attendre 2-3 années pour se faire une idée de quel est mon secteur, quel stage je veux faire, on voit peut-être pas assez d'étudiants s'imprégner ou côtoyer au quotidien le monde économique, c'est-à-dire celui des entreprises, celui des associations, celui des organismes professionnels. Donc si j'avais un conseil à donner aux étudiants, multipliez les contacts, enrichissez votre réseau et commencez à mettre un pied le plus souvent possible dans le monde professionnel, ne serait-ce que par l'alternance. Alors, vous êtes la première personne à qui je demande comment on dit bon anniversaire en breton, puisque vous maîtrisez parfaitement. Eh ben non. Malheureusement, mis à part 2-3 expressions qui ne sont pas celles-là, je ne parle pas breton. En tout cas, on souhaite un bon anniversaire, j'imagine, à l'école. Tout à fait, et j'aurai plaisir à être présent à la soirée des 30 ans la semaine prochaine. À bientôt, merci beaucoup. Merci à vous. Un grand merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Thanks for listening. Cet épisode vous a plu? Alors abonnez-vous à Unframe Talking sur votre plateforme d'écoute préférée et laissez-nous une note et un commentaire pour partager au maximum notre émission au plus grand nombre. If you enjoyed this podcast, please like, comment and subscribe to Unframe Talking on whatever platform you use to listen to your podcasts in order to help other people discover the series. Je vous donne dès à présent rendez-vous sur le site internet dédié aux 30 ans de l'école pour découvrir des portraits d'invités au parcours remarquable. You can visit our website dedicated to the school's 30th anniversary to hear more about other members of our alumni with remarkable careers. Très bonne journée ou très bonne soirée selon votre longitude et à très bientôt avec un nouvel épisode de Unframe Talking par Rennes School of Business. Have a great day or a great evening depending on from where you're listening, and see you soon for the next episode of Unframe Talking by Rennes School of Business.